Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Les accessoires 3D. Premier webinaire d'une longue série présenté par GeoMesure. Donc je me présente, Jean-Pierre Tessier, vous me connaissez plus à travers le support 3D de GeoMesure. Donc aujourd'hui un premier webinaire sur les accessoires 3D, les accessoires scanner 3D. Donc sur cette partie présentation d'accessoires, à travers une petite vidéo réalisée par GeoMesure, du coup on va vous présenter en gros l'ensemble des accessoires que vous avez ici à l'écran. On va commencer du coup par des petits systèmes permettant de stabiliser les sphères en fonction du terrain. Donc ici un petit piédestal, ici une tige pour cible et sphère. Appelé aussi piqué de terre. Ici un cône un peu dédié qui va permettre de clipper en fait une sphère sur ce cône et du coup avoir un double emploi. Ensuite on passera aux différents adaptateurs du coup d'embase pour platine de centrage par exemple, pour du centrage forcé ou autre, aussi bien pour le scanner que pour des cibles ici, soit les damiers, soit des sphères. Ensuite, on vous présentera une série de trépieds aussi dédiés au scan 3D, trépieds à crémaillère permettant de monter essentiellement le scan en hauteur. Enfin, on vous présentera des petits accessoires aussi permettant de fixer durablement du coup vos repères, voire de revenir sur des sessions ultérieures du coup et revenir placer vos repères en lieu et place. Et pour finir, on finira par un accessoire qui est un mini prisme permettant de venir remplacer la sphère par ce fameux mini prisme pour aller faire du géoréférencement ou autre. Voilà, nous allons attaquer donc avec cette petite vidéo. Premier accessoire, ici nous présentons donc du coup le support, ce petit piédestal là qui va nous permettre de stabiliser la sphère. Une petite vidéo connotation humoristique. On voit bien qu'ici la sphère ne tiendrait pas en place. L'utilisation de ce petit pied permet du coup de maintenir la sphère en place malgré la forte inclinaison et le fait que le matériau soit très glissant. Autre avantage de cette petite pièce, c'est que du coup ça permet de maintenir les membres de la sphère propres. On n'a pas à la poser au sol directement, pas de limaille de fer ou autre qui viendrait polluer à terme. Et une stabilité du coup de notre cible, de notre repère. Quelques mises en situation. Ici voilà sur le gravier, on voit que la stabilité, on pourrait même ici mettre sur une surface non plane, peut-être qu'on soit sur un petit triptyque, garantit la stabilité de la sphère. Un autre exemple où ici ça pourrait être compliqué de faire tenir la sphère en place. Donc ici c'est assez précaire, elle finit par tomber. Voilà, le fait de rajouter ce petit support, tout simplement, nous permet de stabiliser du coup le repère. On va retrouver du coup ici la mallette que vous connaissez déjà. Pour certains, vous avez le sac à dos. Si vous avez les mallettes, vous allez voir qu'au fond, en fait, dans la mousse, il y avait déjà des emplacements prévus pour ces petits systèmes de calage, ces petits piédestaux. Pour ceux qui utilisent le sac à dos, il suffit ils s'empilent les uns sur les autres. On va pouvoir les caler dans les poches annexes. Voilà pour le premier accessoire. Le deuxième accessoire qui va suivre du coup c'est la tige ici, on va appeler aussi piqué de terre pour cible. Donc on la retrouve ici, c'est une tige en inox, un support circulaire qui permet de clipper la sphère et de l'aimanter sur le support. C'est une tige en inox de 30-35 cm de long. Et du coup ça va permettre de
mettre en place la sphère sur des matériaux du coup plus meubles, tout en la surélevant par rapport au petit piédestal qu'on a vu précédemment. Ici on avait le cas avec le petit trépied. On voit que ça peut être plus stable et du coup plus haut aussi, moins masqué par la végétation, avec la tige et une stabilité du repère pendant la mesure. Une situation. Voilà pour ce deuxième accessoire. On va passer au troisième accessoire. Dans le troisième accessoire, on va voir un code de trafic vraiment adapté du coup ici au laser scanning, qui va nous permettre en fait soit via une embase ici métallique, du coup de clipper une sphère, soit de par le diamètre du cône, que cet aimant vienne se clipper à l'intérieur du cône. Donc si on a un cône un peu plus lourd, plus stable, plus haut, permet aussi du coup de monter le repère en hauteur. Et puis c'est vrai que ça fait double emploi, on a un balisage de la cible à une hauteur correcte et ça sert aussi de balisage de zone, tout simplement. Une mise en situation. Voilà donc pour ces cônes de trafic, cônes de signalisation permet d'adapter du coup un repère tel que les sphères. On passe maintenant au quatrième accessoire. Donc ce quatrième accessoire, c'est un jalon avec trépied porte-jalon pour sphère de référence. Donc vous l'avez ici en mise en situation. Jalon bois surmonté d'une rondelle du coup métallique permettant du coup de clipper la sphère sur la rondelle. Ici le trépied permettant le support et le maintien en place du jalon. Mise en situation. Donc là aussi une hauteur de 1 mètre, 1m30. Mettre la sphère plus en hauteur. Ici notre mise en situation, on voit qu'on est sur une marque pour un référencement. Possibilité de coupler à ce jalon du coup une nivelle sphérique pour bien se mettre à la verticale du coup du point connu ici sur un spit. Alors ces jalons se vendent, ces systèmes de jalons se vendent à l'unité mais aussi par pack de 3. Donc on fera une proposition dans ce sens-là. On passe au cinquième accessoire. C'est pas un accessoire unique, ici on vous présente une embase du coup à griffe permettant d'adapter sur vos embases topo traditionnelles avec plan optique ou non. Du coup un scanner, une cible ou autre. Donc ici vous avez l'embase pour le scanner qui permet de visser l'embase scanner sur en lieu et place de votre station par exemple. Donc on retrouve les trois éléments, l'embase classique avec le plan optique, l'embase scanner, et ici il y a un adaptateur avec en base pour fixer une sphère par exemple. La mise en situation avec le scanner, mise en situation avec une sphère, du coup hop on en retrouve l'embase avec plan optique qui a été centré du coup sur le repère ici au sol, en même temps de mettre la sphère à la verticale du point. Ici encore une possibilité, même adaptateur. On est venu ici rajouter un damier. Voilà pour tous ces petits accessoires du coup permettant d'adapter une sphère, un scanner, une cible. Donc ça va vous permettre du coup de faire un relevé de précision en centrage forcé
par exemple pour utiliser un calage ou un recalage par station topographique si vous avez vraiment une grande précision de recalage de vos polygons scan. Accessoire numéro 6, on vient de le voir précédemment, mais c'est plus le trépied spécifique au scan 3D, du coup, trépied à crémaillère qui va nous permettre de surélever le scanner à une hauteur de 3 à 4 mètres. Ici, la version de 3 mètres, présentée juste derrière la version classique que vous connaissez, la version carbone. Donc on voit plus d'1 mètre de différence du coup entre les deux trépieds. Ici de l'autre côté. Une mise en situation pour montrer l'intérêt du coup de ce trépied à crémaillère. On voit ici première mesure effectuée avec le trépied carbone. Du coup, malgré la distance et la hauteur max du trépied carbone, on a une partie du pied du bâtiment qui va être masquée par les véhicules. Le même relevé fait à l'aide du trépied à crémaillère. Ici, le modèle 3 mètres permet de passer, de s'affranchir du coup de ces masques. Ici, un autre trépied à crémaillère un peu plus complet. Celui-ci va monter jusqu'à 4 mètres pour un système de scan pharo et va nous permettre aussi de positionner soit le scanner en version ici au-dessus du trépied, soit en version dessous pour aller faire de la visite de regard, du baronnage ou autre. Il y aura une mise en situation juste après. Ici voilà en position tête en bas avec une platine spécifique. Du coup, et là aussi, qui vont permettre de descendre le scanner jusqu'à moins 4,50 m par rapport au niveau du pied. Ici, un autre trépied, du coup, qui lui serait plus dédié au scanner TX8, donc beaucoup plus costaud, pour monter jusqu'à 4 mètres lui aussi, mais permettant de mettre un scanner beaucoup plus lourd. Le pharo, on est à 5 kg, sur un TX8, on est à 11 kg. Donc les autres trépieds présentés précédemment sont un peu légers pour pouvoir mettre un scanner type TX8. Ici l'embase, beaucoup plus large, beaucoup plus cossu de ce trépied. Voilà pour ces différents trépieds. On passe au 7e accessoire, des rondelles de centrage de précision. On vous a présenté ici deux types de rondelles. Un premier type simple, du coup une rondelle basique, mais qui a pour avantage de faire le diamètre exact de l'aimant de votre sphère. Ici une mise en situation. Rondelle métallique permettant justement d'aimanter votre sphère magnétique. Et cette rondelle fait exactement le diamètre de votre aimant. Ici une autre rondelle, ici pour un centrage de précision. Plusieurs types de fixation possibles, on voit plusieurs possibilités. Ici, l'aimant de la sphère va venir se clipper à l'intérieur de la zone qui se trouve ici, parfaitement, du coup, comme un centrage forcé de votre sphère qui permet de revenir plusieurs fois sur l'ouvrage ou de ce que vous avez à contrôler. On aura une mise en situation juste après. Donc ici avec l'aimant, on voit que celui-ci va parfaitement s'intégrer pour un centrage précis. Ici un type de fixation, soit avec une résine ou autre système de fixation, mise en place d'une sphère, et pourquoi pas aussi un mini prisme ou autre. Et quand je parle du coup de mini prisme, c'est le 8e accessoire présenté dans ce webinaire. Donc mini prisme de précision avec une caractéristique, c'est que la hauteur du prisme total, une fois qu'il est clippé sur son embase,
de centrage de précision, du coup, permet d'avoir le centre, une mesure du coup au centre de la sphère. Donc on va retrouver les mêmes coordonnées en passant par le mini-prisme qu'en passant par les mesures sur la sphère. Alors ce mini-prisme est décliné en deux tailles, ici pour les sphères de 145 mm, mis en situation, ici avec un système aussi où on a un marquage sous forme d'adhésif, qui permet le centrage aussi, c'est une option. Et ici voilà la version de 200 mm avec en fait le même prisme avec une rallonge permettant de mettre le prisme au centre d'une sphère de 200 mm de diamètre. Voilà, c'est la fin de cette présentation vidéo des différents accessoires. Tous ces accessoires sont disponibles sur le catalogue Géomesure. Je vais vous afficher un petit tableau du coup avec les différents accessoires et leurs tarifs. Donc ici les piédestaux, on va retrouver du coup le piquet de terre, le cône de trafic, les jalons avec support à l'unité ou par 3, l'adaptateur fixe pour en base topographique, donc du coup permettant de mettre un scanner, ici un rotatif permettant de mettre aussi un scanner, du coup permettre plus facilement son orientation sans bouger le trépied. Des trépieds lourds, donc trépied lourd à lui à crémaillère, de 0,85 à 3 mètres, de 1,77 à 4 mètres. Du coup, le fameux trépied lourd ici à crémaillère, avec le système du coup de positionnement haut ou bas, qui permet de 1,30 m à 4 mètres dans la position haute, et du coup de descendre jusqu'à moins 4,50 m en position basse. Les disques acier à visser ou à coller pour serre magnétique, le modèle standard à clipper, ou alors le disque de précision à visser ou coller pour avoir une précision de centrage accrue type centrage forcé. Et ici le mini prisme de précision, ici présenté avec son option en c'est pas spécifié, mais à ce tarif là c'est la version 145 mm. Je crois que l'adaptateur rajoute un delta d'une trentaine d'euros, du coup permettant de passer de la version 145 à 200 mm si vous êtes équipé avec des sphères de 200 mm. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Pour tous les gens inscrits à ce webinaire ayant participé ou inscrits à ce webinaire, on vous propose une promotion spéciale du coup de moins 10% sur les accessoires présentés, des 500 euros d'achat de commande. Voilà, pour en bénéficier, cette promotion est valable jusqu'au 10 octobre. Vous avez le numéro du coup pour revenir vers ce prix préférentiel avec un code du coup aussi préférentiel. Voilà, merci d'avoir été présent tout au long de ce webinaire. Il y en aura d'autres orientés vers les outils 3D, plus la partie logicielle, donc présentation soft avec les nouveautés, etc. Et même chose, ça fera l'objet d'une newsletter et vous serez prévenu de ces webinaires à l'avance. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.